Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing que j'attends depuis des mois et des mois. Ça y est, la toile Oraloa de Namasté en partenariat avec Oraloa est enfin arrivée. Donc je suis trop contente. Voilà, donc mon partenariat, je ne suis pas ambassadrice Oraloa, hein, donc c'est juste un partenariat une fois où je reçois cette toile gratuitement pour pouvoir tester et vous donner mon avis totalement objectif sur Oraloa. Et on va y aller, je vais ouvrir. Alors c'est arrivé dans un carton, hein, il y avait un carton autour de ce carton. Oraloa. Ah, je me suis fait mal sur le carton. Donc on ouvrira le carton avec le plastique. Ah là, j'ai hâte de découvrir ça. Ok, donc, ah oui, je me suis bien coupée sur leur carton. Ah, Oraloa, faut mettre que vos cartons, ils sont dangereux, regardez-moi ça, je me suis coupée en enlevant le... Je me fais attaquer. Unboxing Oraloa, ça tourne mal. Bon, voilà, je reviens, j'ai arrêté le saignement. J'ai fait un garrot de mon pouce. Alors, voyons voir ce qu'on a là-dedans. On va essayer de sortir tout ça. Alors là, déjà, on a des papiers, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est? Là, il y a plein de papier, là. Ah, ils fournissent du papier pour remplacer le papier plastique si on ne l'aime pas. Ok, d'accord. D'accord, c'est un espèce de... Ouais, c'est pas un papier cuisson, c'est différent, mais ça tombe bien, je ne l'avais pas encore. Donc ça, j'apprécie fortement le geste. Ensuite, on a quoi? On a un petit questionnaire... une petite feuille pour nous expliquer ce qu'est Oraloa, en anglais et en français de l'autre côté. Ok. Bon, bah, écoutez, on va mettre ça de côté. Et là, nous avons le stickers. Oh, il est grand le sticker, dis donc. Donc, avec le nom de la compagnie, l'artiste, le nom de la toile, le code de la toile, la taille 85 par 57 en centimètres et en inch. Ok, on a le rappel de l'image. On a la liste des symboles avec les numéros. Donc, je vois qu'on a 2 AB à la fin. On a du 307 AB et du 5200 AB, le 49e et la 50e couleur. Donc, bon, bah, on en a 50 couleurs. Hein. Alors, ce qui m'a l'air pas mal, déjà, ce que je souligne, c'est que le classement n'est pas aléatoire. Dans le sens où, personnellement, je ne fonctionne pas par DMC. Moi, je fonctionne par numéro sur mes rangements. Donc, des fois, je vais avoir le 1, ça va être un chiffre, après une lettre, le 2, une lettre, puis un symbole, puis 2, 3 lettres, puis 2, 3 chiffres, etc. Et donc, c'est pas un truc. Là, déjà, ce que j'apprécie, c'est que de 1 à 8, nous avons 8 symboles. Enfin, 8 chiffres, j'y arrive, 8 chiffres. Donc, le 1, c'est le symbole 1, le 2, le 2, le 3, le 3, jusqu'à 8. Donc, déjà, ça, j'apprécie. Ensuite, de 9... à 27, on a des lettres. Et pareil, lettres qui sont dans l'ordre alphabétique. Ça, on apprécie aussi parce que du coup, si je sais, même avant d'avoir retenu mes symboles, je sais que si je cherche le 7, ça va être le 7e numéro, la 7e boîte. Voilà, si je cherche le N, j'ai pas besoin de savoir tout de suite que ça va être le N, la 17e boîte. Je parcours juste mes lettres, c'est dans l'ordre. C'est beaucoup plus rapide pour trouver. Ensuite, on passe de 28 à 38 sur des symboles. Donc on va voir, on a un losange, un dièse, un point d'exclamation, une barre, etc. etc. Donc des symboles grecs, etc. Et ensuite, 39 à 42
On a des lettres minuscules, pareil, dans l'ordre alphabétique. Ensuite, on a de nouveau des symboles, un peu plus mathématiques, si je dirais, de 43 à 48. Voilà, on a du plus, du égal, bon, mathématiques, hein, il y a un pi, machin, enfin voilà. Il y a une lettre, il y a un lambda aussi. Voilà, donc, et ensuite, en tout dernier, on a encore les deux AB qui sont des lettres minuscules. Donc, j'apprécie, je ne l'ai jamais vu jusque-là sur les unboxings que j'ai fait de toutes les compagnies où c'était bien classé comme ça. Il y en a certainement d'autres qui le font, hein, mais moi j'en ai jamais eu et j'apprécie fortement, fortement que ce soit classé parce que pour s'y retrouver, après c'est plus facile au moins au départ, le temps d'apprendre par cœur les symboles. Alors on va sortir, oula il y a encore d'autres, ok. Alors attendez voir. Du coup, il y a encore des petits papiers, donc on en a 6 au total, a priori, s'il n'y en a pas d'autres. Ah bah non, il y en a d'autres. J'en ai un 7e. Okay. Et la vidéo, cette fois-ci? Ah bah si. Et un 8e. Voilà, j'en ai bien 8. Là, la boîte est bel et bien vide. Ok, donc on a bien 8 petites feuilles pour remplacer. Ça, c'est pas mal, c'est réutilisable, c'est recoupable si vous voulez faire des plus petites zones. C'est très sympa. Et là, les amis, on a la toile avec les diamants dedans. Oh, bah, j'allais dire. Ah, le toolkit. Ah bah, le toolkit, il s'est transpercé un peu. C'est un peu beaucoup transpercé, là. Mais c'est pas grave. Alors, toolkit, on a la barquette blanche, le stylet transparent brillant, enfin pailleté, comme ça. On a... un multiplaceur en plastique de 3, je crois que c'est celui-là. On a un multiplaceur en plastique de... on va pas voir de là. C'est pas marqué, mais c'est pas ceux que je préfère sur les plastiques. C'est ceux qui sont plus épais. Je suis moins fan de ceux-là, personnellement. Bon, après, c'est un truc personnel, hein. Je suis moins fan des gros comme ça. Par contre... alors on a la pince aussi, ça c'est bien. Je ne sais pas si dans les quitrons il y aurait la pince aussi, mais en tout cas là, elle y est. Et c'est une pince avec des bouts pas trop pointus. C'est pas hyper pointu, c'est pas forcément plus mal. Et le petit squishy, la barquette, mais surtout, on a de la cire bleue. Et on en a 3 petits pains de cire bleue comme ça. Alors, j'ai jamais testé la cire bleue, je sais pas si c'est là en gros la même, mais voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir un petit récipient comme ça. Ça, j'en avais pas encore pour aller mettre la cire. Ça, c'est très bien. Enfin, j'en avais un d'une autre marque, mais comme je dépais à 2 endroits de la maison, j'apprécie d'en avoir un deuxième maintenant. Donc ça, le toolkit, il est sympa. Il est pas basique, hein, mais il est sympa, franchement. Il y a ce qu'il faut pour commencer, si c'est votre premier DP, il y a ce qu'il faut pour commencer, donc ça c'est très bien. Alors maintenant la toile, alors, et les diamants, on va sortir. Hop. Alors, on va la dérouler à l'envers. Alors déjà, la toile, oh, c'est pas le même toucher que chez DAC, mais c'est extrêmement doux aussi. C'est les seuls qui arrivent jusque-là à faire un truc aussi doux que DAC à l'arrière. J'apprécie. Bon, alors attendez, parce que du coup, elle est un peu longue. Voilà, les diamants. Les diamants, on est sur du sachet zip. Même dans l'ordre, je pense. Oui, dans l'ordre. On regardera ça après les diamants. On va d'abord se focus sur la toile. Donc là, la toile, en tout cas de l'arrière, elle a l'air absolument nickel. Bon, vous êtes prêts à retourner? Allez, ça fait des mois que j'attends. On y va. Oh. Hop là, attendez voir. Voilà, j'ai essayé de vous replacer un peu correctement. Alors, que dire sur ce layout? Écoutez, ça a l'air pas trop mal, comme ça, a priori. Hein, vous voyez aussi bien que moi, ça a l'air pas trop mal. Je vais vous faire descendre un petit peu jusqu'en bas. Voilà. Comme ça, de prime abord, ça a l'air pas trop mal. On va regarder la colle. Ça colle bien.
C'est une sensation différente de ce que j'ai l'habitude chez DAC comme colle, mais ça colle bien. Même la toile, là, elle a un côté plastifié. Je sais pas si vous entendez au son, c'est différent de ce que j'ai l'habitude. Alors, c'est pas forcément plus mal, hein, c'est juste différent. On a une liste des symboles en bas à droite et en haut à gauche. On retrouve l'artiste et la taille en bas. Une toute petite image en haut de la toile, enfin de l'image. Au niveau des symboles et de l'impression des symboles, alors, essayez de, voilà, de faire un peu de... L'impression m'a l'air très très bien, là, je découvre avec vous. Non, ça va. Écoutez, ça a l'air pas mal. Pas l'air d'être trop des symboles compliqués, proches, etc. Donc ça a l'air très bien. Ça, c'est très très bien. Il n'y a pas de plis ou quoi dans la toile. Hein. Ça, c'est dans le plastique. Ça, j'ai pas peur. Après, évidemment, c'est pas du charting à la main. Donc, on est sur un rendu fait par ordinateur. Donc, bon, dans sa peau, on va avoir un peu des blocs. Hein, mais dans le fond, dans tout le reste, on a un peu de blocs en haut, là-haut, là-bas, etc. Mais il y a quand même des endroits où c'est pas mal confetti. C'est pas un confetti de l'enfer comme ça peut être sur une manille ou quoi. C'est très raisonnable comme confetti, en tout cas sur cette toile-là. Après, à voir ce que ça donnera, en rendu. Comment seront les carrés, etc. Mais bon, pour l'instant, je peux pas dire que je vois. J'ai juste un truc où je me pose un peu la question et où je me demande. Mais ça, faudra le voir une fois que c'est fait sur le layout. C'est souvent trompeur. Donc je le dis pour être totalement transparente sur ce que je peux penser. Mais c'est pas dit que ça va poser problème du tout. C'est que ici, par exemple, je trouve le contraste très très fort. Très très fort ici, le contraste. Donc je sais pas. Et pareil, ici, j'espère que peut-être l'ombre est peut-être un petit peu moins forte. Parce que là comme ça, sur le layout, l'ombre fait vraiment très prononcée par rapport à la couleur très claire du visage. Et ça a pas du tout... Où est-ce que j'ai mis son truc? Voilà. Sur l'image, il y a une ombre, hein, mais on n'est pas sur un truc aussi fort. Hein. Pareil, sur l'image, là, oui, il y a de la lumière, mais c'est un peu plus nuancé, il y a des taches de lumière et tout. Là, ça a surtout l'air d'une grosse boule de lumière. Et c'est un seul et même symbole, donc à voir. J'ai un peu peur qu'il y ait des détails qui soient, malgré la taille, quand même perdus dans l'histoire. J'espère que ce ne sera pas le cas. Ça, on verra que à la réalisation. J'espère qu'il n'y aura pas de détails trop perdus. Voilà. Alors, pour la toile, j'ai tout montré. Maintenant, on va regarder les diamants. Alors, bon, déjà, les couleurs sont... Oups, vous voyez rien. Les couleurs sont top. C'est une jolie petite brochette de couleurs. Alors, voilà. C'est un des reproches qui était fait à Auraloa souvent. C'est sur la quantité de AB. Et je vois ici, les deux sachets de AB sont là. Vous les voyez ici et là. Et vous voyez qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans les sachets. Donc ça, on n'a pas regardé par contre. Le F et le T, où est-ce qu'ils se trouvent? Alors le F, donc on va avoir ici, il y a 3 petites lignes de F. Donc de AB jaune, il y en a une ici. Et c'est tout. il dénote bien sur la toile, donc c'est tout. Vous les voyez même là. Hein. Un là, un là, un là, et ici. C'est tout. Il y a 4 petites mèches de AB jaune. Et maintenant, le blanc, il y a l'air d'en avoir encore moins dans le sachet. Donc, il faut que je trouve le symbole T. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Parce que là, pour l'instant... Là, pour l'instant, je ne le vois pas. Donc,
c'était un reflet, ça faisait pas un thé. C'est pas dans ces bijoux, a priori. Genre, j'aurais pensé peut-être une lumière sur les bijoux. Non. Non. Ben alors, ils sont où les thés? Sinon, je vais vous reprendre quand je les aurai trouvés, si je mets trop de temps à les trouver comme ça. Écoutez, je vous reprends quand je les ai trouvés. Bon, alors je les ai trouvés juste après avoir arrêté la cam au final. En fait, ils sont là. Je vais voir si je peux vous rapprocher peut-être, vous montrer. Hop, parce que sinon on verra pas bien. Donc les thés, il y en a un petit spot ici. Et un petit spot là, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc peut-être qu'il y en a encore un ou deux parsemés dans la toile, mais en tout cas je les ai pas vus comme ça. On pouvait, sur une toile de 60 par 90 ou 85, on a 4 petites lignes et 2 petits carrés. Oui, tout bien, mais je rejoins les gens qui disaient qu'on a l'impression un peu que c'est qu'on a mis des AB pour dire qu'on a mis des AB. Sur une toile de cette taille et de ce truc, mais moi là je reprends, hop, je reprends l'image de base. Je suis désolée, avec tous ces bijoux là, il y avait moyen de mettre des AB dans les bijoux. Pourquoi est-ce que spécifiquement ces 3 traits là et ici dans ses cheveux, vous voyez ces cheveux, il y a des mèches partout. Des mèches AB dans ses cheveux, on aurait pu en avoir un peu partout, on aurait pu avoir dans la coiffure, dans les petites nattes, on aurait pu avoir des AB vraiment dans le rose des fleurs, là, on aurait pu avoir des AB dans le papillon ici, là, vous voyez, ce papillon là, ce rouge, si c'est rouge, mais tout de suite des AB dedans. Vous voyez, dans les étoiles là partout, là derrière, dans le fond, là on pouvait mettre des AB. Et je revérifie, mais il n'y en a pas de thé là en haut. Non, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment très très pauvre en AB. Et on a cette sensation de... on avait fait le design et à la fin on s'est dit... faut qu'on rajoute des AB. Pour le prix qu'on demande sur l'étoile, il faut qu'on rajoute des AB. Donc voilà. Niveau AB, c'est pas ça. Clairement, si vous m'entendez au Ralois, mettez plus de AB. On veut plus de AB. Je sais que c'est très... Enfin, c'est plus compliqué de rajouter des AB, je trouve, dans une toile avec un charting par ordinateur qu'avec un charting à la main. Parce que comme il y a plus de confettis, plus de trucs, c'est plus compliqué d'arriver à faire une zone avec des AB ou quoi. Ça se fait très bien, c'est un peu plus compliqué. Mais vraiment, mettez plus de AB. Vraiment, plus de AB. Donc, on va regarder maintenant les diamants. Alors, bon, déjà, on va les prendre comme ça. Et on va regarder. Là, je vois des points. Ici, vous les voyez. Là, sur cette couleur-là aussi, je vois des petits points au dos. Là aussi. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Là aussi. Là aussi, dans cette couleur, j'en vois. Donc, il y a des petits points aux endos, là aussi, etc. En soi, comme je le dis, les petits points sur les endos, personnellement, j'ai jamais eu de soucis de collant à cause de ça ou quoi. Donc, c'est dans l'endos des diamants. C'est pas ça qui va me rebuter outre mesure, voilà. Ça n'est pas forcément rédhibitoire, machin. C'est juste que, bon, bah, ça montre qu'il y a... Dans les endos, la qualité est pas parfaite. Voilà. Alors, on va ouvrir. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas de 310 a priori. On va ouvrir, on va chercher... Je sais que la toile n'a pas beaucoup de couleurs sombres. On va essayer de chercher une couleur sombre. Parce que ce sont en général les couleurs sombres qui posent souvent le plus de soucis. Oh, j'ai un diamant violet qui se balade là. J'espère qu'il n'y a pas de cachet ouvert. Ce serait chiant. Hop. Voilà. Alors, déjà on va voir les deux AB. C'est ce que je vous disais, voilà. Très très peu en quantité. Très très pauvre en quantité les deux AB.
Ensuite, on essaie de trouver une couleur un peu sombre. Genre là, il y en a une... il y a un bleu sombre, ça doit être du 823, 820, quelque chose comme ça. Voilà, 823. Donc, sur ce 823, comme c'est du zip, on peut le mettre dans la barquette. On va voir comment il s'aligne, déjà de base. On va essayer de voir ça. Est-ce qu'il s'aligne bien? Hop là. Te fais pas la malle, toi. Oula. J'ai du mal à les aligner là. Je réessaye. Je le prends correctement comme j'ai l'habitude un peu. Voilà. Allez, s'il vous plaît, on s'aligne. C'est une astuce, hein, si vous voulez aligner vos diamants. Si vous avez plus d'ongles, ça marche mieux. Moi, j'ai pas beaucoup d'ongles. Donc voilà. Donc là, on se retrouve avec hop, un alignement sur une, hop là, sur une couleur sombre. Qui, pour là où ça s'aligne, attention, c'est flou, voilà, n'est pas dégueu. Mais j'ai du mal à les aligner, là. Je sais pas pourquoi. J'ai quand même du mal, ils restent pas bien en place dans les lignes, alors que d'habitude j'ai aucun problème. Ouais, j'ai du mal à les aligner en fait. Allez, j'essaye, mais... non, peut-être que là je vais y arriver. Ils coincent un peu. Bon. Vous voyez, là ils se sont mieux alignés. J'en ai pas énormément dans la barquette non plus. Voilà. Ils n'ont pas l'air moches. Je vois pas trop de... En tout cas, sur cette couleur, je vois pas trop de... comment dire? De soucis, de petits trucs en trop, d'imperfections, de petites bavures, de choses comme ça. Je vois pas trop de choses comme ça. Enfin, j'en ai même pas vu. Hop. Voilà. Alors attendez, c'était le numéro 20, 21, 19, 20. Ok, on va essayer de prendre une couleur claire qui a beaucoup, genre la peau. Donc la peau. Hop, je vais enlever un peu. La peau, on voit qu'il y a un petit point ici, mais on va essayer de voir si j'en mets un peu plus, etc. Si j'arrive à aligner ça un peu mieux. Est-ce que c'était parce que j'ai pas assez de... Celui-là il a sauté, je vais remettre le bouchon comme ça je peux secouer un peu plus. Putain, j'ai du mal. Pourquoi j'arrive pas à aligner comme je fais d'habitude? Allez. J'utilise cette technique-là tout le temps pour aligner. Voilà. Ah, j'y arrive. Ok. Désolée si vous aimez pas ce bruit. Voilà. Là, j'ai réussi à obtenir un alignement. Et là, vous voyez, il s'aligne très bien ceux-là. Mieux qu'encore que les 823. Ceux-là, ils s'alignent vraiment bien. Et vous voyez, je vois pas vraiment de bavure, de machin, de choses comme ça. Donc, c'est plutôt bon signe. Après, ils ont l'air réguliers, ils ont l'air de bien s'aligner quand j'y arrive. Je sais pas pourquoi je galère autant. Mais ils s'alignent bien après quand on y arrive. Donc, oh, je fais tout tomber à côté. C'est ce que je veux. Voilà. Hop. On va ramasser tout ce que j'ai fait tomber. On va pas commencer à perdre des diamants. Voilà. Je vais juste essayer de retrouver de quel violet
devient le petit que j'ai sorti de son sachet. Je sais pas, ouais. Je vais tout à l'heure. Donc voilà, sur les... On va essayer de voir encore peut-être une autre couleur, je sais pas. Là, on a un autre rose. Ah ben j'en ai un qui est resté coincé sur mon doigt. Là, on a un autre rose. Vous voyez, on a toujours les trous, les petits trous à l'endos. Mais, mis à part ça, ça a l'air... Attendez, 30, 32, 35, 35, 36, 37. Ça a l'air pas mal. Après, à voir sur la pause. Et comme dit, je la commencerai là aujourd'hui. Je pense que la vidéo, je vais peut-être essayer de la sortir encore aujourd'hui, le 5. Peut-être un peu plus tard que d'habitude, mais elle sortira aujourd'hui. Et demain, donc le vendredi 6 à 20h30 en live, je la commence. Voilà, j'aurai préparé, j'aurai rangé mes diamants, etc. Et je la commence demain soir en live, sans faute. Donc voilà. Et je ferai mon avis sur Oralois et je vous donnerai. Moi, je la travaillerai quasiment qu'en live. Au départ, je pense, et quand j'aurai fini l'autre grande toile que j'ai en cours actuellement, où je suis à peu près à la moitié de la toile, je passerai en full sur celle-là, donc je pense qu'il va bien me falloir un petit mois pour avoir le rendu final, je pense. Mais voilà. Donc bah écoutez les amis, de toute façon, si vous voulez donc venir me voir en live, c'est les lundis, mercredis et vendredis sur ma chaîne Twitch à 20h30 jusqu'à environ 23h, 23h30. Si vous cherchez un endroit où trouver des gens avec qui discuter de cette passion du DP et avoir des petites astuces, avoir les infos sur mes lives, sur mes vidéos YouTube, etc. en avance, il y a un serveur Discord, le lien est également dans la description, tout comme la chaîne Twitch. Il y a également ma page Facebook, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur toutes ces plateformes pour avoir toutes les infos. Si jamais vous voulez aussi des cover minders, des poubelles à diamants, etc., etc., il y a ma boutique Etsy qui est également en barre d'infos. Et voilà, faites-vous plaisir. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Vous rappelez qu'il ne faut jamais s'arrêter de briller. Allez, bye tout le monde!